Dani Olmo et Pau Victor ne pourront pas être enregistrés et vont donc partir libres. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le tribunal rejette l'appel du Barça pour l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Le club compte désormais sur la validation par la Liga de la vente des sièges VIP du Camp Nou. Les gars, je pense qu'il y a une incompréhension. Le tribunal rejette l'appel du Barça pour l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. C'est l'appel qui rejette. Mais ça n'a rien à voir. Le Barça pourra inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Laporta a conclu un accord pour 100 millions qui permet l'inscription des deux et le Barça revient enfin à la règle du 1 pour 1. Et là, on parle des loges VIP. Et je vois pas pourquoi la Liga va refuser le fait qu'on ait vendu pour 100 millions nos loges VIP sur 20 ans si je dis pas de bêtises. Ce qui a été rejeté, c'était ça. Le club Blaugrana déposera une nouvelle plainte contre la Liga lundi devant un tribunal de première instance pour tenter d'obtenir une mesure conservatoire et que Dani Olmo puisse jouer la deuxième partie de la saison. C'est ça qui a été rejeté, les gars. Mais sinon, concernant le levier des loges VIP, il n'y a aucune raison que la Liga n'accepte pas. Si la Liga n'accepte pas ça, c'est qu'ils veulent simplement nous saboter. Si Laporta a pris la décision de vendre ses loges VIP sur 20 ans, il a le droit et c'est censé suffire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Oh la dé. Oh la dé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le second appel du FC Barcelone pour enregistrer Dani Olmo et Pau Victor aurait été rejeté par le tribunal. Et c'est confirmé par Fabrizio Romano. Donc c'est pas moi. Donc ce qui veut dire que pour le FC Barcelone, il reste qu'un seul jour pour trouver une solution et faire en sorte d'inscrire ces deux joueurs. Et surtout Dani Olmo, parce qu'il y a une clause dans son contrat qui le permet de partir libre du FC Barcelone en cas de non-inscription. Donc visiblement, le levier financier n'a pas fonctionné, la Liga n'a pas bronché. Donc maintenant, c'est comment ? Comment ça va se faire? Est-ce que vous allez laisser Dani Olmo probablement partir dans un club? Moi, personnellement, et c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, moi, Dani Olmo, 100% je le prends dans n'importe quel club. Mais j'aimerais bien le voir quand même au Paris Saint-Germain. Dans ce système de faux numéro 9, ça irait bien avec Luis Enrique. Et ce serait un très bon compromis, surtout que vos relations, au niveau transfert, ça marche plutôt bien. Donc dites-moi en commentaire, vous verrez où Dani Olmo, parce que, voilà, trouver une solution demain, ça risque d'être compliqué. J'espère que c'est demain inclus pour vous. En bien, ça va pas? Yo fui à Paris. No me gustó mucho porque yo fui à Paris. Forcément que ça allait faire polémique là, le Real Madrid ils l'ont pas aidé du tout. Lors d'une vidéo sponsorisée réalisée pour HP, le sponsor du Real Madrid, le Real Madrid a posté sur X le passage de Kylian Mbappé, où celui-ci dit très clairement: je n'ai pas aimé cette année car j'ai joué pour le Paris Saint-Germain. De quoi tout de suite enflammer la toile, entre les moqueries des supporters madrilènes envers le Paris Saint-Germain, la frustration des supporters du Paris Saint-Germain. Sauf que le vrai format de la vidéo trouvée sur une autre plateforme précise bel et bien que Kylian Mbappé parle de la photo de 2022, parce que celui-ci jouait au Paris Saint-Germain à ce moment-là et il a joué contre Madrid. Vous l'avez compris, il s'est fait éliminer par la même occasion. Donc il est totalement logique que cette année ne lui convient pas. Faire cette vidéo me tenait énormément à cœur si elle a un minimum de visibilité. Directement réduire la compréhension de certaines personnes. On tout de suite penser à un drame et s'attaquer aux joueurs, sachant tout ce qu'il a subi ces derniers temps. Donc non, du coup, rassurez-vous bien, les seules déclarations de Kylian Mbappé sur le Paris Saint-Germain depuis qu'il est venu au Real Madrid ont tous été respectueuses. La désinformation peut être énormément grave des fois, soyez-en conscients un petit peu. Dinguerie qu'ils ont sauté la phrase comme ça, j'ai pas compris. Pourtant ça suivait, hein. Les deux phrases se suivaient, mais ils ont décidé de la décrocher. Heureusement qu'on a vu de vie ailleurs, franchement, je vous dis la vérité. Le deuxième appel a été rejeté par une autre instance de tribunal. Moi, je commence à en avoir marre. Cependant, c'était pas étonnant et c'était pas choquant. Olmo n'est toujours pas enregistré avec Pau Victor. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le deal que je vous ai raconté il y a 2-3 jours est capoté? Pas du tout. En fait, ils ont rejeté l'appel de la dernière fois où Olmo s'est fait recaler, en fait, par rapport à ce qu'ils ont proposé. Parce que visiblement, t'arrives avec des promesses, des contrats de « non, mais on sera payé le truc, mais t'inquiète, non ». Donc ça fait que Olmo, pour l'instant, est en danger encore et qu'il y a jusqu'au 31. Demain on peut passer le nouvel an en mode et Olmo sera libre. Bref, en tout cas, Laporta, à l'heure où je parle, continue à travailler sur les dossiers parce que la vente a été conclue. Donc, démerdez-vous pour amener les papiers qui prouvent que vous avez vraiment vendu les places VIP pour les 20 prochaines années. Puis on n'en parle plus. Wesh, ce serait une dinguerie. Hein. J'attends seulement. Parce que Laporta, là, c'est vous qui avez voulu. Hein. On en reparlera. En plus de vivre sa meilleure vie, Lamine Yamal a rencontré son idole, Neymar. La cheville de Yamal va mieux. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, Lamine Yamal a subi un examen médical ce matin et les médecins ont déclaré à Flick que la cheville du joueur était complètement rétablie et qu'il était disponible pour jouer la demi-finale de la Supercoupe contre Bilbao. Franchement ça les gars, c'est vraiment une superbe nouvelle, sachant qu'on sait très bien que s'il est pas prêt, il jouera pas, on connaît Flick. Entièrement confiance en Flick, il le jouera pas, il va pas le forcer.
S'il joue, c'est qu'il est prêt à jouer. Déjà qu'on ait des nouvelles sur sa cheville, qu'il ait plus de douleur et qu'il se sent mieux, c'est déjà bien, c'est le principal. De toute façon, on peut déjà l'apercevoir en train de perfectionner son geste préféré, l'extérieur du pied. Et personnellement, moi les gars, j'ai la vision. Je sens que pour son retour, il va être buteur parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu marquer et faire cette célébration. Pour m'entendre, personnellement, je sens que Lamine Yamal va être buteur. Enfin bref, qu'il soit là rapidement, franchement ça les gars, c'est top. Avec la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe et la Ligue des Champions. On affronte Atalanta, si je dis pas de bêtises, et Benfica. On doit conserver la deuxième place. On doit essayer de reprendre la première place en Liga. Mais du coup, ça dépend plus de nous. Si on passe Bilbao en Super Coupe, il y a une potentielle finale entre Mallorca ou Madrid. Celui qui gagnera entre les deux. Enfin, moi, j'ai qu'une hâte, c'est la reprise. Le flickball nous manque. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez son impatience, s'ennuie. Comment ça, Jonathan David voulait le nexter là? Le Barça, je suis pas d'accord. Hein. J'espère que Fif Polo, là, ou journaliste de Monde des Deportivos se trompe vraiment. Parce que le Barça, en gros, l'offre elle a refroidi par rapport à Jonathan David. Ils reconnaissent le talent, mais c'est pas le profil dont ils ont besoin. En gros, c'est pas le profil recherché pour le club. Je dis pas qu'il va être le plus grand numéro 9 de l'histoire du Barça, mais à un moment donné, en backup, on a personne là. Regardez les travaux qu'il faut faire si on a besoin de remplacer quelqu'un là offensivement. Un mec amoureux du Barça, qui a le talent, qui a en plus climatisé la clim, à défaut d'être peut-être pas le numéro 9, genre rêvé de tous les supporters, le plus grand 9, ça je suis d'accord, mais il faut réfléchir aussi et niveau portefeuille. Parce que croyez-moi, pour devoir vendre des places VIP, parce qu'il n'y a pas de tal à part ça, parce que la porte a activé un autre levier. Croyez pas que cet été il y aura un mercato de ouf, je vous préviens. J'espère que le journaliste se trompe, mais en tout cas faut qu'il vienne sûr. Jusqu'au dernier jour de 2024, il faut qu'on reçoive des mauvaises nouvelles. Le tribunal a rejeté l'appel du FC Barcelone aujourd'hui, refusant ainsi l'enregistrement de Dani Olmo et de Pau Victor. La dernière fois, on avait dit qu'ils avaient été refusés. Ils ont refait appel, qui a encore été refusé. Mais apparemment, il a une dernière carte parce qu'il faut savoir que Laporta, il a vendu les sièges VIP du Camp Nou pour 100 millions. Mais ces 100 millions sont pas encore arrivés. Ils ont littéralement moins de 24 heures. Moins de 24 heures si le FC Barcelone ne donne pas des comptes à la Liga. Pau Victor, Dani Olmo, c'est fini. Non mais honnêtement, jusqu'à la dernière seconde, on va stresser. Jusqu'à demain, on va scruter nos téléphones pour voir ce qui va se passer. C'est soit demain, bonne nouvelle, ils sont inscrits, voilà, tout va bien. Soit c'est mauvaise nouvelle, ils sont bons. Vraiment, au FC Barcelone, il n'y a pas un moment de répit, il n'y a pas un moment où on est tranquille. Tous les jours, une mauvaise nouvelle, on n'en peut plus. Maintenant, Laporta fait le taf parce que t'as moins de 24 heures pour régler ce merdier. Attendez. Bien que Jonathan David souhaite rejoindre le Barça, le club n'est pas sur cette lignée. Jonathan David, je rappelle qu'il sera libre l'été prochain, qui a aussi pour rêve de jouer au Barça. Certes, c'est pas le numéro 9 de rêve qu'on voulait, c'est pas un Haaland ni un Gyökeres, mais en doublure de Lewandowski, moi j'aurais pris tous les jours. Lewandowski, s'il joue 50% des matchs de cette saison, son contrat sera automatiquement renouvelé jusqu'en 2026. Et si le Barça a envie de le voir partir, faudra négocier avec lui. Mais sincèrement, on sait tout ce qui va rester. Et avoir Jonathan David en doublure, pour moi, ça aurait pas été dégueulasse. Mais bon, on verra bien ce que le Barça fera, s'il souhaite le prendre ou pas. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre, et moi je lirai tout ça. Wallah, la honte. La honte. Si ça avait été Ousmane Dembélé, on l'aurait tous taillé. Et à juste titre. Mais là, Grealish, mais c'est honteux. 0 but en 2024. Même lui, il a même pas un petit thé dans sa tête. Il s'est dit, non, il faut que je change un truc. Non. Il a fini serein comme ça l'année. Quelle honte. Mais c'est merdique ces stats-là. Mais sérieusement, ok, c'est pas un attaquant de pointe. Ok, il joue en tant qu'ailier gauche. Il y en a certains, ils vont me dire son premier but, c'est pas de marquer les buts. Mais quand même, un minimum. Un minimum, voilà, de dextérité, de but, je sais pas, un truc. Donc c'est dire, pendant 365 jours, t'étais là qu'à fixer les défenseurs et à jouer en retrait. Franchement, honte à toi. Je te jure que moi, le Grealish de Aston Villa, il me manque de ouf. C'est là que je prenais du plaisir. C'est là que tu me faisais vibrer. C'est là que tu me faisais kiffer. Mais là, maintenant, t'es devenu un zéro pointé. Et c'est moche de devoir jouer. Et oui. Donc ça, c'est la saison de Mohamed Salah. Non, ça, c'est les 11 derniers matchs de Salah. Bah, j'ai un truc à vous dire. Pour moi, sa saison, elle est légèrement surcotée. Écoutez bien ce que j'ai à dire. Pour moi, Mohamed Salah est le meilleur joueur du monde actuellement. Là-dessus, je débat pas.
Et je vais être très franc. Si un joueur du Barça c'est la saison de Mohamed Salah, je serais sûrement pas objectif et je serais en train de le pepser de ouf, de ouf. Peut-être que je m'axerais beaucoup trop. Hashtag Rafinha. Mais pour avoir vu pas mal de matchs de Liverpool, Salah il a des stats de malade mental. Salah il est littéralement numéro 1 dans la course au Ballon d'Or et c'est mérité. Mais quand j'entends les gens parler de Salah, je vois qu'ils regardent pas les matchs de Liverpool. Ses stats ne reflètent pas toujours les matchs qu'il fait. Bon nombre de matchs, Salah est moyen, des fois inexistant dans le jeu, des fois excellentissime, mais j'ai l'impression qu'on fait comme si Salah était excellentissime à chaque match, ce qui n'est pas le cas. Après, bien évidemment, c'est humain. Tu peux pas être bon tous les matchs, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je trouve juste que les gens en font un tout petit peu trop. Et que des fois, il y a des matchs où Salah, je l'ai vu pas ouf, où il marquait son but, où il faisait sa passe D, les deux très souvent, comme vous voyez. Et je voyais des vidéos, waouh, arrêtez. On voit que vous regardez pas les matchs. Il y a des matchs où Salah mérite d'être pepsé à la mort. Mais il y en a d'autres non. C'est pas parce qu'un joueur stat qui fait un bon match. Après il y en a, je sais très bien qu'ils vont me dire oui, qu'est-ce qu'on demande à un joueur, des buts, on s'en fout des serpents. Si vous voulez, chacun sa sensibilité du football. Je ne donne qu'un avis. Encore une fois, j'ai pas du tout la haine de Salah, je le kiffe de ouf. J'ai même retourné ma veste sur lui depuis l'époque Mané et je dis pas du tout qu'il est gaze ou que c'est pas le meilleur joueur du monde actuellement. Et je dis juste que certaines personnes en font un petit peu trop à mon humble avis. Mais de toute façon, ça fait déjà 2 minutes, les gens seront même pas arrivés jusque là et vous allez le voir en commentaire. Bref, force à Liverpool, les Reds, you'll never walk alone. Vous savez que j'aime ce club, vous savez que j'aime énormément la philosophie de ce club, le stade que j'ai fait. Donc vraiment dans mon cœur, il n'y a aucune animosité. Attendez, une révolution pour la VAR. Pour la première fois dans son histoire, le football anglais va mettre en place l'annonce au grand public des décisions VAR par l'arbitre principal. Les premiers tests seront effectués lors de la demi-finale de Carabao Cup. Pitié, je veux voir la même en Ligue 1. J'ai juste envie de voir un truc, mais genre vite fait. Je vise personne. Je veux juste analyser un truc. Mais bien évidemment, avec Javier Tebas aux commandes, je sais que ça va jamais se faire. Déjà que la goal line technologie ou je sais pas quoi, il l'a pas mis en place. Alors pour le coup, ça, on peut carrément oublier. Mais c'est qui ce malade mental? Mais en fait, c'est un mutant. Non, en fait, j'ai capté. Il est en train de muter, là. Vu que c'est un Suédois, il est en train de muter dans le même laboratoire que Gyökeres. Et lui, depuis longtemps, il fait du sale. Depuis longtemps, il fait du gras en première ligue, mais personne ne veut le reconnaître à sa juste valeur. Mais au nom de Dieu, je le dis aujourd'hui, je pense que c'est l'attaquant le plus complet en ce moment. Actuellement, dites-moi un attaquant plus complet que lui. Il a éteint United. À un moment donné, il faut dire les termes. Pourquoi? Le placement. Entre Maguire, Lisandro Martinez, il vient passer sa tête. On a dit complet parce qu'il est très très fort dans le jeu aérien. Maguire, De Ligt, il réussit à prendre un ballon de la tête. Et il a pas fait ça que contre Manchester. Hein. Arsenal aussi, on a goûté. Il aurait pu mettre le but du 3-0. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était hors jeu. Mais je vous jure, hein, la manière dont il a allumé Onana. C'est pas une frappe qu'il a mis, il a allumé un pétard. Un bison 5 pour les anciens. Boum! Il a frappé tellement fort. Lucarne, il était hors jeu. S'il vous plaît. Isaac, c'est le 9 que tout le monde rêve d'avoir. Arsenal, on n'a pas de 9. Paris Saint-Germain, ils ont pas de 9. Même le Real a pas de 9. Mais foncez sur les faux français. Et lui, il a des certitudes, c'est pas comme Gyökeres. Gyökeres, il est fort. Ok, mais on sait pas encore s'il va confirmer l'année prochaine dans un club un peu plus hypé. En résumé, il frappe fort. Il est bon de la tête. Il est rapide, il est technique, il est puissant. En fait, qu'est-ce que t'attends? 22 ans. Ça faisait exactement 22 ans que Ipswich n'avait pas gagné à domicile en Première Ligue. Défaite de Chelsea aujourd'hui 2-0 face à Ipswich. Et pour moi, l'un des grands coupables de cette défaite, c'est Enzo Maresca. Parce qu'il a lui-même dit que Nkunku, Palmer, Joao Félix ne peuvent pas jouer ensemble. Mais pourquoi tu les fais jouer ensemble? Ça c'est un. Tu mets Disasi en latéral alors que tu as au moins 3 latéraux sur le banc. C'était pourquoi? Joao Félix, voilà un joueur aussi, on milite pour lui, pour qu'il soit titulaire. Mais quand il vient, il produit quoi? Il produit rien de bon. Et Disasi. En fait, les gens de Monaco là, vous allez payer pour ça, je vous assure. Vous allez payer pour ça parce que d'abord, Badiachil, Tchouaméni qui est en Liga là-bas, Disasi, vous êtes mauvais. Il n'y a que Mbappé qui a fait une bonne opération. Mbappé et puis Bernardo Silva et voilà. Il y a des joueurs, ils n'ont pas leur place à Chelsea. Ils ont pas leur place à Chelsea, je suis désolée. Et le gardien aussi, Jorgensen. On te titularise, on te donne ta chance. Tu vas venir tout gâter. C'est vrai que Robert Sanchez, il n'est pas exemple de tout reproche. Hein. Mais c'était quoi ce penalty? C'était quoi cette sortie débile? Là, ça fait le 3e match sans victoire pour Chelsea. 2 défaites, d'abord face à Fulham et maintenant face à Ipswich. Un match nul face à Everton. Sur 9 points possibles, ils ont pu prendre 1 point. C'est grave. Quand tu veux prétendre au titre, c'est grave. C'est grave. Pourtant, il y a quelques jours, je disais non, c'est vrai que Chelsea ne gagne pas contre les gros, mais au moins contre les petites équipes, ils s'en sortent. Depuis, j'ai dit ça là. On dirait que j'ai mal fait. Chelsea a lâché les points face à des équipes, franchement,
On s'y attendait pas du tout. Franchement, il y a de belles choses à faire. Enzo Maresca peut trouver la solution, mais il faut trouver les joueurs complémentaires. Il faut arrêter de faire des compos venus d'ici et d'ailleurs, voilà. Il faut être pragmatique. Il faut être pragmatique, franchement. Moi, je trouve que souvent, il a une mauvaise lecture de jeu, Maresca. Souvent, dans les matchs, il tarde à faire les changements. Il tarde à voir que les joueurs sont dépassés, sont un peu fatigués pour apporter du sang neuf. On dira que ce sont quelques faux pas. On espère qu'en 2025, tout ça, ça va passer.